Et si on arrêtait de tout compliquer en alimentation? Parce qu'aujourd'hui, il y a de multiples facteurs qui rendent l'acte de manger complexe alors qu'elle devrait être simple, consciente et avec des systèmes alimentaires durables. Découvrez dans cette vidéo ce qui est essentiel à prendre en compte en priorité pour évaluer le potentiel santé de l'aliment et qui est souvent oublié par les industriels de l'agroalimentaire quand ils font leur tambouille et aussi oublié dans les recommandations de santé publique avec le Nutri-Score. Car en effet, la valeur santé de l'aliment ne dépend pas que de ses nutriments et on voit ça juste après le jingle. Petit aliment ultra transformé, tu n'iras pas dans mon panier. Bonjour, c'est Patrice de Kaizest, j'espère que vous êtes en pleine forme. Vraiment ravi de vous retrouver pour cette première vidéo à ce programme de sensibilisation sur les aliments ultra transformés et l'alimentation préventive. On l'appelle précisément l'alimentation préventive durable holistique. C'est une approche, une vision qui va étudier principalement ce que l'on va voir aujourd'hui. En tout cas, elle préconise d'intégrer dans son régime alimentaire quotidien de manger des vrais aliments. Et pourquoi faut-il manger des vrais aliments? Ah bah oui, tiens, pourquoi? Car le potentiel santé de l'aliment est optimal. Trop souvent, le potentiel santé d'un aliment est défini que par sa composition nutritionnelle, dont les nutriments s'additionnent entre eux. Mais un aliment, c'est bien plus qu'une somme de glucides, de lipides, de protéines, de vitamines, de minéraux, etc. C'est en effet un ensemble de micro et de macronutriments, mais organisé, englobé au sein d'une matrice qui a des effets bénéfiques sur l'organisme. Comme vous pouvez le voir, je viens de présenter la matrice dans l'espace, car c'est de là-bas, tout là-haut, que l'on observe la planète dans son entièreté, sa globalité. Eh bien c'est pareil avec l'aliment, il faut le prendre dans sa globalité, sa complexité, pour en évaluer correctement son potentiel santé. D'après Anthony Fardet et son équipe de recherche, la matrice et ses effets sont négligés par une grande majorité de fabricants de produits alimentaires industriels et dans les recommandations de santé publique. Selon eux, pour prévenir des maladies chroniques, ce n'est pas à la composition nutritionnelle et à la somme de ces nutriments qu'il faut s'intéresser en priorité, mais bien à la matrice. Il serait souhaitable que ces fabricants en tiennent compte pour concevoir un produit alimentaire. Oui, parce qu'en tant que consommateur-mangeur, on va finir par changer de crèmerie. On veut manger des aliments pour être en bonne santé et heureux, pas pour nous rendre malades et tristes. Aussi, les recommandations alimentaires de santé publique devraient également la prendre en compte en priorité dans les scores de composition. Ah oui? Et pourquoi? Parce qu'il est anormal qu'en France, plus de 50% de l'offre alimentaire Nutri-Score A et B sont ultra transformées, alors qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses études épidémiologiques qui soulignent la responsabilité d'un régime alimentaire qui est composé majoritairement d'aliments ultra transformés dans l'augmentation des maladies chroniques. Ah bah oui, c'est pas très logique tout ça. Ils sont considérés comme des aliments sains parce qu'ils ont une bonne note, et des études scientifiques prouvent le contraire. On marche vraiment sur la tête. Qu'est-ce que la matrice alimentaire? Dans un aliment, la matrice alimentaire, ce sont les liens qui unissent tous ses constituants. Et ces liens sont très importants. Tellement importants, nous y reviendrons tout à l'heure. Et oui, la matrice alimentaire est l'ensemble des caractéristiques de l'aliment en le prenant dans sa globalité ou entièreté. On lui attribue des propriétés telles que la texture, la forme, la porosité, la friabilité, la masticabilité, la couleur de l'aliment, etc. Pour terminer sur cette courte définition, la matrice alimentaire est un système complexe qu'il faut préserver au mieux pour bénéficier de toutes les interactions de ses constituants bruts. Qu'est-ce que l'effet matrice? Deux aliments n'ont pas les mêmes effets métaboliques, physiologiques sur l'organisme et donc sur la santé, bien qu'ils aient une composition nutritionnelle strictement identique, à partir du moment où ils ont une matrice différente. Prenons un exemple, une amande entière et de la poudre d'amande. Deux aliments de même composition nutritionnelle mais avec une structure matricielle différente. Contenant une part importante de lipides, donc de graisse, l'amande entière libère les lipides plus lentement, ce qui implique que moins de graisses sont absorbées dans l'organisme par rapport à une poudre d'amande. Aussi, l'amande entière est plus rassasiante. Un autre exemple, tiré du livre Manger vrai de Pamela Ebner, diététicienne nutritionniste. En regardant ce schéma et ainsi faire le lien avec l'effet matrice et l'évaluation du potentiel santé, il indique que la pomme, avec ses nutriments et les interactions avec ses principaux constituants, aura un potentiel santé optimal en étant mangée telle qu'elle, étant proche du plus sur le schéma. En transformant la pomme en compote de pommes et en jus de pomme, eh bien, sa matrice est transformée, dégradée, et donc le potentiel santé de la compote de pomme et du jus de pomme sera moins optimal, étant proche du moins, ici encore sur le schéma. Les effets métaboliques sur l'organisme de la compote de pomme et du jus de pomme sont différents comparés à la pomme,
même si leurs compositions nutritionnelles sont identiques. C'est l'effet matrice. Évidemment, il ne s'agit pas de tourner le dos aux produits alimentaires industriels type compote de pommes, jus de pommes, yaourt, poudre ou bien d'autres. Le problème n'est pas la transformation de l'aliment, mais c'est son degré de transformation et le nombre de marqueurs d'ultra-transformation, et ça c'est très important. Il existe dans le commerce des bons produits alimentaires industriels avec une matrice préservée, observable sur la liste des ingrédients du produit. Quel est le rôle de l'effet matrice? Il joue plusieurs rôles dont son importance, j'en ai sélectionné 3. 1. La synergie d'action des nutriments entre eux. Ce rôle est très important, car dans un aliment, ce qui est protecteur pour l'organisme, ce n'est pas un nutriment seul, mais l'union, les liens avec les autres constituants. Prendre chimiquement un nutriment d'un aliment, l'isoler, puis le remettre à forte dose dans une matrice artificielle, le nutriment perd cet effet synergique. Et pour illustrer ce premier rôle, je fais référence à cet adage que vous connaissez tous, l'union fait la force. Pour définir cet adage, prenons l'exemple de ces deux kayakistes dans un même kayak. Ces deux individus en cohésion iront plus vite que deux kayakistes dans deux kayaks différents, car ils produisent une force vitale supérieure à la somme des forces vitales de deux individus pris séparément. En effet, il y a des interactions entre les individus, donc une synergie qui décuple leur force. C'est la même chose avec l'aliment. Les nutriments dans leur matrice d'origine interagissent de telle sorte que l'ensemble des nutriments a un potentiel santé supérieur à la somme des potentiels santé des nutriments pris isolément ou séparément. Prenons un autre exemple avec un grain de blé qui a 34 composés antioxydants différents qui agissent en synergie avec des modes d'action uniques comme tout aliment et son système complexe. Eh bien, isoler un antioxydant du grain de blé l'empêche d'interagir avec les autres antioxydants. Donc la protection antioxydante de notre organisme par les aliments vient de l'effet synergique de plusieurs antioxydants et non d'un seul. 2. La mastication et la satiété. La satiété est un régulateur puissant de la prise alimentaire et donc régule la prise de poids. Plus nous mastiquons, plus vite nous sommes rassasiés dans cet effet de satiété. Si nous avons des dents, c'est aussi pour déconstruire une matrice alimentaire par la mastication. Je rajoute une chose sur ce premier point. Par un travail d'écoute et de conscience de nos propres sensations de faim et de satiété, nous mangeons moins. Un diététicien qui pratique la sophrologie, un naturopathe sophrologue peut vous accompagner à identifier vos propres signaux de faim et de satiété. 3. La vitesse de transit digestif. Un aliment semi-solide ou liquide transite plus vite qu'un aliment solide dont ce dernier est plus rassasiant. Il est plus rassasiant car la vitesse d'absorption de ces nutriments transite moins vite. Donc la sécrétion des hormones de satiété et notamment la leptine arrive plus tôt et signale au cerveau « Ah, j'ai bien mangé, j'ai plus faim et maintenant une petite sieste ». L'effet matrice a d'autres rôles, mais vous en connaissez suffisamment pour comprendre de son importance et de la nécessité de manger vrai. Si vous avez des questions ou souhaitez plus d'informations, je reste à votre disposition. Vous avez mes contacts sur le site internet de Kaizest. Il y a un lien en description en dessous de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, la numéro 2 du programme, je vous emmène au Brésil. Des chercheurs scientifiques de Sao Paulo ont su donner un nom à la malbouffe en créant le concept d'aliments ultra transformés. J'aborderai également le Nutri-Score. Prenez soin de vous avec l'alimentation, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.